Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM2. On va prendre quelques minutes pour évoquer les élections municipales à New York. Nous sommes à une semaine du scrutin, ça aura lieu le 4 novembre, mardi prochain. Le candidat socialiste Zoran Mamdani figure parmi les favoris. On en parle avec Antoine Eulard, correspondant BFM TV aux États-Unis. Antoine qui se trouve en duplex de Washington. Bonjour Antoine et merci beaucoup d'être avec nous. Alors le dernier sondage réalisé donne Zoran Mamdani vainqueur avec environ 47%. Qui est-il? Qui est ce candidat? Écoutez, c'est un candidat qui est très jeune d'abord, 34 ans. Zoran Mamdani est d'origine indienne. Il est né et a grandi aux États-Unis, à New York. Jusqu'ici, c'est quelqu'un qui n'était pas connu du tout. Il part un peu de nulle part. Il a été élu au Parlement local de l'État de New York. C'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et ces derniers mois, il a connu une ascension absolument fulgurante, aussi fulgurante que spectaculaire. Il a d'abord remporté, un peu à la surprise générale, la primaire démocrate, même si lui-même n'est pas associé au Parti démocrate, mais il a participé à la primaire et il l'a gagnée. Et depuis, eh bien, il fait la course en tête dans les sondages, 47% des voix sur le dernier sondage. C'est une avance qu'il a maintenue depuis l'été au moins. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il a construit sa popularité avec un discours très à gauche, voire même à l'extrême gauche, en tout cas pour les standards américains. Il se définit lui-même comme un socialiste, comprenez un rouge pour les Américains moyens. Un socialiste, c'est quasiment l'équivalent d'un communiste pour les Américains. Toute sa campagne est axée sur le thème du coût de la vie, affordability en anglais, avec trois propositions choc dans son programme: le gel des loyers, la gratuité des bus et la gratuité des crèches. Alors ce sont des propositions qui seront très difficiles, qui coûtent très cher d'abord, et dont beaucoup de spécialistes disent qu'elles seront très compliquées à financer, mais ces propositions, elles parlent à une bonne partie de l'électorat new-yorkais, à la classe moyenne, parce que c'est vrai que New York est devenue une ville totalement inabordable pour les Américains moyens. La hausse des prix a atteint des niveaux absolument délirants, et donc les propositions de Mamdani, elles résonnent auprès de cet électorat qui semble donc prêt à l'installer la semaine prochaine à la mairie. Mamdani, ce qui est aussi également frappant, c'est qu'il y a un vrai élan qui s'est créé autour de sa candidature. Le week-end dernier, par exemple, il a tenu l'un de ses derniers meetings dans un grand stade de 13 000 personnes qui était plein à craquer. Il y avait beaucoup d'énergie autour de lui. Il y a aussi une armée de bénévoles qui l'accompagnent et qui vont faire du porte-à-porte, qui vont continuer à le faire d'ailleurs ce week-end jusqu'au dernier jour de la campagne, pour mobiliser les électeurs. Mamdani qui a aussi qui a une communication sur les réseaux sociaux qui est très efficace, très habile. Et bon, tout cela fait qu'aujourd'hui, il est le grand favori des sondages avec plus de 15 points d'avance sur son principal adversaire. Oui, Mamdani qui a d'ailleurs reçu le soutien de Bernie Sanders et de Alexandra Ocasio-Cortez, qui est voilà, le candidat démocrate qui a reçu deux soutiens de taille ces derniers jours. Vous parliez des concurrents, qui sont-ils là aussi? Alors, le principal concurrent, c'est Andrew Cuomo, quelqu'un qui est bien plus âgé que Mamdani. Il a une soixantaine d'années. Cuomo, c'est l'ancien gouverneur de l'État de New York, un gouverneur empêtré dans un scandale de harcèlement sexuel, avec plus d'une dizaine de femmes qu'il avait accusées de harcèlement. Il a dû quitter son poste. Alors, il n'a jamais été condamné pour ces faits, mais cette histoire a lourdement entaché son image. Donc, c'est un candidat assez affaibli qui se présente face à Mamdani. Et puis, le troisième homme de cette course, il s'appelle Curtis Sliwa. Il a 71 ans, donc encore plus âgé. C'est un personnage un peu atypique qui cultive une image un peu anti-système. Il est systématiquement coiffé d'un béret rouge. Et lui, il a connu son heure de gloire à la fin des années 70, début des années 80. Il avait à l'époque fondé un groupe d'autodéfense pour lutter contre la criminalité dans le métro de New York. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il y avait beaucoup d'insécurité à ce moment-là dans la ville de New York. Et des groupes d'autodéfense s'étaient créés dans la foulée un peu partout aux États-Unis. Bon, et cette personne est quand même créditée de 15 à 20% des voix. En fait, si Mamdani est si fort aujourd'hui, c'est aussi parce que face à lui, ses adversaires sont faibles
est divisé entre donc Cuomo, à l'image écornée, Sliwa qui n'est pas un candidat vraiment très crédible, mais qui du coup comme il y a cette course à trois, les voix sont éparpillées et ça fait le jeu de Mamdani. En parlant d'éparpillement des voix, d'ailleurs, il faut savoir aussi que l'actuel maire de New York, Eric Adams, il n'est plus dans la course. En fait, il voulait se représenter, mais lui aussi est empêtré dans un scandale de corruption. Du coup, sa campagne a pris l'eau de toutes parts, ça a été une catastrophe. Il a fini par jeter l'éponge, mais comme il s'est retiré tardivement, son nom figure toujours sur les bulletins de vote. Donc la semaine prochaine, il y aura des bulletins de vote à son nom dans les bureaux. Et les sondages disent qu'il pourrait gagner 2 à 3% des voix, même s'il n'est plus candidat. Des voix qui évidemment vont manquer aux autres candidats. Et ça aussi, ça va faire le jeu de Mamdani. Faut savoir aussi qu'il y a eu des pressions très fortes sur Sliwa pour qu'il retire sa candidature, avec l'idée que eh bien, ses électeurs pourraient se rabattre sur Cuomo. C'est vrai que dans une course à deux, l'élection serait beaucoup plus difficile pour Mamdani. Mais Sliwa a tenu le coup. Donc il y a cette course à trois avec Mamdani qui est l'ultra favori. Et Antoine, comment Donald Trump, le président américain, voit cette victoire annoncée, en tout cas une victoire probable d'un homme de gauche à la tête de New York, une ville importante où il y a plus de 8 millions d'habitants? Écoutez, Donald Trump, d'abord, on voit que Mamdani, il lui sert d'ailleurs déjà de punching ball. Il passe beaucoup de temps à le critiquer, à l'insulter. Il l'a traité par exemple de taré communiste. Voilà le langage habituel de Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que cette élection, elle est en tout cas scrutée dans tous les États-Unis, donc à la fois par Donald Trump, qui menace aussi par ailleurs, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais qui menace de couper les vivres à New York en cas de victoire de Mamdani, c'est-à-dire qu'il refuserait d'accorder des crédits ou des subventions fédérales à la ville de New York si Mamdani est élu maire. Mais donc cette élection elle est scrutée aussi par les démocrates parce que il y a une partie des démocrates, l'aile gauche du parti, qui dit que Mamdani c'est l'avenir pour les démocrates. Vous savez que dans un an il y a des élections aux États-Unis, les élections de mi-mandat pour renouveler le Parlement. Et l'aile gauche du Parti démocrate est totalement euphorique en disant qu'il faut plus de candidats comme Mamdani et que pour battre Donald Trump, il faut des candidats comme ça avec des idées un peu radicales et que face au populisme de droite de Donald Trump, il faut faire du populisme de gauche. Mais ça, c'est pas une opinion qui est majoritaire au sein du Parti démocrate. Il y a d'un côté donc les Ocasio-Cortez dont vous parliez et Bernie Sanders qui sont sur cette ligne, et puis en face, il y a l'establishment du Parti démocrate qui voit Mamdani un peu avec une forme d'inquiétude parce que aux États-Unis, on dit que les élections elles se gagnent au centre, au milieu, avec les électeurs indécis. Et les électeurs indécis, eux, ne veulent pas d'un candidat trop radical. En tout cas, ils pourraient être un peu effrayés par les positions de Mamdani. Donc, du coup, on voit que Mamdani, il est soutenu du bout des lèvres par les grandes figures du Parti démocrate. Barack Obama ou Kamala Harris le soutiennent, mais vraiment du bout des lèvres. Donc, il y a ce débat au sein du Parti démocrate. En même temps, l'aile gauche, elle rappelle que, et à juste titre d'ailleurs, que Kamala Harris, elle a fait une campagne au centre pendant la présidentielle et que ça n'a pas fonctionné, elle a été battue par Donald Trump. Donc ce qui va se passer à New York aura aussi sûrement des implications à l'échelle nationale. L'idée de l'aile gauche du Parti démocrate, c'est qu'on peut dupliquer le succès de Mamdani à l'ensemble des États-Unis. Donc on verra si c'est possible, mais en tout cas son succès et l'ampleur de son succès pourra donner la suite pourra donner des idées en tout cas au parti démocrate. En attendant, Donald Trump, finalement, c'est pas une mauvaise chose si Mamdani est élu. En tout cas, Donald Trump en a pris son parti parce que justement, il pourra continuer à lui servir de punching ball et il pourra en faire un peu une figure de repoussoir, une sorte d'épouvantail pour critiquer encore davantage les démocrates. En tout cas, les électeurs ont commencé à voter dès ce week-end et on l'a vu sur les images. Nous verrons dans les prochains jours si ce candidat issu de la gauche du Parti démocrate remporte ou pas la ville de New York. Merci beaucoup Antoine Lard d'avoir été avec nous, correspondant BFM TV aux États-Unis. Merci beaucoup Antoine. Et vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM 2.